Le roi Swati III d'Eswatini a célébré ses 40 ans de règne le 25 avril 2026 lors de grandes festivités. À cette occasion, il a reçu environ 1 million d'euros de dons ainsi que plus de 250 têtes de bétail. Dernier monarque absolu d'Afrique subsaharienne, il dirige depuis 1986 ce pays d'Afrique australe, anciennement appelé Swaziland jusqu'en 2018. Dans son discours, il a appelé à l'unité nationale face aux défis du pays. Le gouvernement a mis en avant des progrès sociaux récents comme la gratuité scolaire et des cliniques mobiles, mais l'événement a aussi relancé les critiques sur le faste de la monarchie. 16,17 millions d'euros par an. Ce montant est associé à la réforme de la loi sur la décentralisation adoptée à l'unanimité le 24 avril par le Parlement du Mozambique. Cette révision, soutenue par les 4 partis dont le Frélimo au pouvoir, vise à redéfinir les prérogatives de l'exécutif et l'organisation des organes représentatifs au niveau provincial. La loi de décentralisation établie en mai 2019 encadre juridiquement et définit les compétences des organes exécutifs provinciaux. Le ministre de l'Énergie de la Zambie, Makoso Chikote, participera à l'African Energy Week au Cap pour présenter la stratégie énergétique du pays. La Zambie ambitionne de devenir un hub énergétique régional grâce à une transformation de son secteur, incluant l'électricité, les énergies renouvelables et les infrastructures pétrolières. Le gouvernement mise notamment sur le programme Carbon Feed Premium, destiné à attirer jusqu'à 300 MW d'investissement privé dans les renouvelables. L'objectif est de diversifier le mix énergétique de la Zambie et de décarboniser le secteur d'ici 2027, tout en ajoutant plus de 2610 MW de nouvelles capacités électriques d'ici fin 2026. Les autorités angolaises ont débloqué une enveloppe d'environ 30 millions de dollars sous forme de lignes de crédit pour soutenir les entreprises et les familles victimes des récentes inondations. Ce financement vise principalement à permettre aux entreprises sinistrées de reconstituer leurs stocks et de se rééquiper suite aux dégâts majeurs survenus dans plusieurs régions, notamment la province de Benguela, frappée par la rupture de la digue du fleuve Cavaco. De plus, le gouvernement a mis en place des mesures d'allègement fiscal, bancaire et de sécurité sociale pour alléger les contraintes des entreprises touchées. Les Mamelodi Sundowns ont concédé un match nul par le score de 1 but partout contre Stellenbosch FC le 22 avril 2026 en première division professionnelle de football en Afrique du Sud, mettant fin à leur série de 10 victoires consécutives et leur invincibilité de l'année. Malgré l'ouverture du score, ils ont été rejoints en fin de match sur un penalty. Ce résultat les empêche de reprendre la première place et les maintient deuxième avec 57 points à une longueur des Orlando Pirates.